allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. D'accord? On se retrouve pour faire les énergies pour ce vendredi 3 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on avait hier? Hier, on avait besoin de se libérer ou besoin de liberté, quelque chose comme ça. Peut-être besoin de lâcher quelque chose. On avait ces énergies-là, d'accord? Et puis, je tiens à remercier aussi les nouveaux arrivés sur ma chaîne et les personnes qui me laissent des commentaires. Merci à vous, les amis. Bien, on va aller voir tout de suite les énergies qu'on a pour ce vendredi 3 janvier. Alors, je vais faire un tirage un peu différent de celui que j'ai l'habitude de faire, mais parce que moi j'aime bien innover, j'aime bien changer. Tant qu'on a des messages, c'est ce qui compte. Alors, comme d'habitude, par contre, avec mon oracle, la vie même, nous avons « Je nourris mon enfant intérieur ». Je vous montre la carte. Qu'est-ce qui est écrit au dos? Aimez votre enfant intérieur pour qu'il vous aide à vous souvenir de votre innocence et à accepter que la vie vous aime. Demandez à cet enfant, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Alors, on va laisser parler notre âme d'enfant. On va faire preuve de créativité. On va écouter l'enfant intérieur, à l'intérieur de nous, là, il a besoin de s'exprimer. Et avec le petit oracle mission de vie, nous avons « Va sur Internet ». La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Ouais, ça me parle beaucoup de quelqu'un qui a envie de se lancer sur Internet. Alors peut-être faire des guidances en ligne, je sais pas, lancer une nouvelle application, faire des TikTok, un projet sur Internet. Voilà, il y en a qui ont envie d'utiliser les réseaux ici. D'accord? Très bien. Allez, il ne faut pas avoir peur là, il faut se lancer. Mais tout à fait, ça sert à ça aussi Internet. D'accord? Allez, on va aller voir justement avec le tarot psychique du cœur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui? Les réseaux Internet. Ouais, il y en a qui vont développer quelque chose. C'est cool ça. C'est bien. Ils vont oser vaincre leur timidité aussi. Allez, on se lance, on n'a pas peur. On y croit. Il y en a qui arrivent. Alors pourquoi pas vous? On y va. Oh, je crois qu'il est à l'envers mon jeu. Non, pas du tout. Alors, allez, une carte avec le tarot psychique du cœur. Je ne vais pas tirer les cartes au préalable, je vais faire au feeling. Par contre, ça parle, ça veut parler, ça sort. On y va. Avec le tarot psychique du cœur. Une carte. Alors, on en a deux. Je vais les prendre. Alors, on a un 9 d'épée. Les peurs noires. Bon, il y en a ici qui ont besoin de vaincre leur peur ici. D'accord? Il pourrait y avoir de la peur. Alors, peut-être parce que c'est la toute première fois, vous vous lancez dans quelque chose. D'accord? Peut-être qu'il y en a ici qui doutent d'eux. D'accord? Mais oui, il pourrait y avoir de l'hésitation ici. On n'est pas très sûr. D'accord? Il y a de la certitude. Bon, et ici, on a « Change-toi les idées » avec un 5 de coupe. Il y en a ici, ils ont besoin de sortir peut-être de cette énergie du 9 d'épée, là. Il y en a qui ont besoin de sortir, d'aller changer d'air. Il y a une énergie un petit peu ici de... On a une énergie ici d'ennui aussi. D'ennui, de mécontentement, un manque de vitalité, un manque de joie, d'accord? On le voit dans ces énergies-là. Et ça pourrait aider aussi peut-être d'aller nourrir son enfant intérieur, de faire quelque chose qui nous épanouisse un petit peu plus, d'accord? Ouais. Besoin de faire autre chose.
Peut-être changer les habitudes aussi. Peut-être il y en a qui s'étaient trop routiniers. Ils ont envie de faire quelque chose de nouveau. On va aller voir un message avec l'oracle céleste Astrokif. Un message avec l'oracle céleste Astrokif. Qu'est-ce qu'on a? Ouh. Bon, on a l'étoile de l'homme qui nous parle justement d'action. Oui. Bon, c'est une énergie masculine. On est dans l'énergie yang ici. Mais on est dans une énergie d'action, d'entreprendre, d'accord, avec cette énergie de l'étoile de l'homme. Ah, et derrière, on a le Cérès qui nous parle d'éduquer, de la méthode, du dévouement aussi, avec Cérès. Ouais, on a une énergie ici de, peut-être, ouais, d'apprendre des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire aussi. On a l'énergie aussi de quelqu'un ici qui a envie de faire différemment aussi, d'accord, de créer quelque chose de différent. Peut-être cette personne, elle a besoin de retrouver de la confiance aussi. Allez, on va aller chercher une carte avec les portes magiques de l'univers. Une carte pour voir un petit peu les énergies. L'action, il y en a qui ont besoin de passer à l'action là. De s'ouvrir, peut-être il y en a qui ont besoin de s'ouvrir à autre chose. À quelque chose de nouveau. Allez, une carte. On y va. Ouh. Alors, je voudrais bien une carte avec... Ben voilà. Et nous avons l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Je vous montre la carte. Ouais. Alors, il y a ce côté égo un petit peu aussi. Ou peut-être il y en a qui ont un côté sombre et le côté plus lumineux. D'accord? Il y en a qui ont peut-être besoin d'aller vers plus le côté lumineux. Il pourrait y avoir un petit peu de fierté, un petit peu d'ego ici de ce côté-là, d'accord? Mais on a besoin de manifester le meilleur en nous, d'accord? Pas l'ego, vraiment notre côté lumineux ici, ok? Ouais, et en plus vous avez l'aide céleste. Il y en a, ils vont être très aidés par l'univers, d'accord? Ils vont peut-être demander l'aide au ciel. Vous allez être peut-être guidé, vous allez peut-être avoir des synchronicités, quelque chose comme ça. Vous ne serez pas seul, en tout cas, pour vous lancer. Alors, avec l'oracle des nombres. Il y en a ici qui vont retrouver leur lumière, leur pouvoir. Hein. Le pouvoir qui vibre en eux. C'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin de laisser s'exprimer votre enfant intérieur. C'est ça aussi. Hein. Alors, avec l'oracle des nombres, j'aimerais bien une carte pour compléter ce tirage. On a la prise de conscience. Et oui, il y en a peut-être qui ont fait ce travail-là. Il y en a où il y a eu, boum, quelque chose d'un seul coup qui a éclairé leur petit cerveau là. On voit ici que
Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'illumine d'un seul coup. On réalise quelque chose, ou on veut réaliser quelque chose ici, d'accord? On est dans la 3D, hein, dans le concret, dans le réel ici, dans la réalité. Ouais, on a vraiment envie de mettre... Ça y est, peut-être il y en a qui ont pensé longtemps à un projet et là, ils ont envie de le mettre dans la matière, justement. Bon, on va aller chercher quelques cartes avec le tarot de la sagesse pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. Bon, ça me parle beaucoup de créativité ici. De changer peut-être, de changer de façon, de changer d'idée, de mode de vie, de technique. On veut s'ouvrir peut-être au monde, à quelque chose de nouveau. Alors, quelques cartes avec le tarot de la sagesse. Oui, on a l'éveil. On a l'énergie du pendu ici qui nous parle de voir les choses sous un nouvel angle, sous un nouveau jour aussi. De ralentir le rythme, peut-être pour certains, il y en a qui ont fait une pause pour réfléchir, pour voir les choses différemment, sous un nouvel angle. Peut-être il y en a qui pour pouvoir prendre une nouvelle trajectoire, il y en a qui ont besoin de regarder les situations différemment aussi, d'accord? Mais là, on a cette énergie de voir les choses différemment, de comprendre aussi. Il y a eu peut-être un travail de prise de conscience, de compréhension ici, avec l'énergie de l'éveil. Ouais. Qu'avons-nous? Eh bien, on retrouve cette énergie du 4 de coupe. On a une énergie ici de pas voir, pour certains, d'avoir peut-être... attention de ne pas louper une opportunité qui se présente à vous avec cette énergie-là, d'accord? Il y a quelque chose qui se présente à vous, attention de ne pas la saisir au banc, d'accord? Ici, il y en a qui ont besoin de retrouver de la distraction dans leur vie aussi, parce qu'on voit il y a une énergie d'ennui, de mécontentement, d'accord? Il y en a qui ont peut-être trop rêvé aussi, qui rêvent trop. Ils ont besoin de sortir de leur rêve, d'aller dans la réalité, d'accord, avec cette énergie-là. Il y en a qui réfléchissent peut-être trop, d'accord? Ils ont un rêve, mais ils le mettent pas en pratique. Et on a justement l'énergie du chariot qui nous parle de mouvement, qui nous parle de fournir des efforts, d'accord? De réussir à équilibrer les choses, d'accord? De reconnaissance. On a envie d'être reconnu ici. Mais c'est une énergie avec le chariot de détermination, de volonté, d'accord? On a cette énergie-là, ici, avec le chariot. Ouais, on a l'énergie du roi de coupe. On est dans les émotions ici, on est dans l'amour. On a envie de savoir conseiller, ou recevoir des conseils. Peut-être que vous avez reçu des conseils, peut-être que vous avez besoin de recevoir des conseils de quelqu'un, d'accord? On a besoin de faire confiance aussi. On a la reine d'épée en dos de deck qui nous parle d'expérience, d'idées brillantes, de vouloir se libérer aussi de situations ou de personnes qui nous apportent plus rien, qui nous aident pas, d'accord? C'est une énergie de vouloir se concentrer sur son travail aussi, hein, avec la reine d'épée. Ouais, on a cette énergie-là. Bon, on voit qu'il y a eu ce travail de prise de conscience et puis de faire bouger les choses ici. Hein. Il y en a, ils ont envie de sortir d'un ennui, hein. Ils ont envie de saisir des nouvelles opportunités, là. Ouais,
Bon, on va aller voir un petit peu dans le relationnel. Dans le relationnel, de quoi ça nous parle? Je vais prendre une carte avec l'oracle des météores pour le relationnel. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Je la prends, celle-là, elle est sortie. Bon, qu'avons-nous? Dans le relationnel, on a la carte des contrats d'âme trahison. Bon, ici, il y en a qui ont subi de la trahison, des conflits avec cette énergie-là. On voit que peut-être il y en a qui ont envie de se sortir de ça aussi, d'accord? Ils ne veulent plus rester dans ces énergies-là de défaite, de trahison, de dispute, de colère. Il y en a qui ont besoin de changer tout ça. Alors, on va aller voir les énergies avec le tarot de la sagesse. Alors, nous avons le 2 de denier qui nous parle d'équilibre. Besoin de rééquilibrer les énergies, de ramener du plaisir aussi dans notre vie avec cette énergie-là. On voit qu'on a envie de ramener du bien-être, d'accord, de s'apporter du bien avec cette énergie-là pour sortir de ces énergies de trahison, de colère, de dispute, de conflit. On voit ici qu'on veut ramener du bien-être, de l'équilibre dans notre vie, de la joie, du bonheur, d'accord. Et on a le 6 de coupe qui nous parle de vieux souvenirs, qui nous parle de retrouver justement une âme d'enfant aussi, de retrouver peut-être des amis d'enfance, des amis qu'on n'a pas revus depuis longtemps. Pour certains, peut-être de réexaminer des rêves, des vieux projets qu'on avait envie de faire aussi, et puis de le concrétiser. On voit ici qu'on a cette énergie de faire renaître son enfant intérieur aussi, hein, de vivre avec une âme d'enfant. Je me nourris de mon enfant intérieur. Il y en a ici qui ont envie de ça, de rapporter de la joie, du plaisir dans les relations, d'accord? Ouais. Pour certains, ce serait peut-être le retour de personnes du passé, d'accord? Ouais, il y en a, ils vont peut-être se rappeler des choses du passé aussi. Et ben voilà, on retrouve cette énergie du 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous dit qu'il y en a ici qui se focalisent trop sur le côté négatif. Il y en a pour qui les choses, elles se passent pas comme prévu, comme c'était prévu, d'accord? Il y en a qui ont cru que les choses, elles allaient se passer comme ils l'avaient rêvé. Et puis pas du tout, finalement. Ils se rendent compte que c'est pas les objectifs qu'ils voulaient atteindre, que c'est tout autre chose, d'accord? Il y en a peut-être qui ont besoin de se pardonner à eux-mêmes aussi, de s'être trompés, voilà. En tout cas, ici, avec cette énergie, ouais, on a besoin de se changer les idées, d'accord? D'aller chercher les bienfaits cachés de ce qu'on a besoin. Justement, l'enfant intérieur, de quoi a-t-il besoin, justement? Et on a l'énergie du roi d'épée qui nous parle d'ennui ici. Une personne qui s'ennuie, qui reste seule. Quelqu'un qui est pas content, d'accord? Mais ici, on a besoin de communiquer maintenant les choses clairement, de dire les choses clairement, d'accord? Ouais, ici, on a des relations qui sont dénuées de sens, hein. On a une énergie du roi d'épée qui est pas cool, hein. Le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui est tout seul, qui est pas content, il s'ennuie, il est froid. Ouais, on a cette énergie-là.
Et derrière, on a l'énergie du 3 d'épée qui nous parle de laisser partir, de laisser le passé derrière soi. De lever les malentendus aussi. On a cette énergie-là de souffrance. Il y a eu de la souffrance, d'avoir besoin de guérir d'une souffrance, qu'il y a eu une grande souffrance ici, une grande tristesse, qui guérira avec le temps, d'accord? Ouais. Et derrière, on a le 9 de coupe qui nous parle de réalisation de souhaits, de réaliser ses rêves, justement. De foi en l'univers aussi pour certains. De croire que ça va aller. Même s'il y a eu ce 3 d'épée qui a été douloureux, d'accord? Voilà les amis, les messages que j'avais avec ces énergies-là, ces cartes-là, ces messages-là. Bon, on va prendre 3 cartes avec les secrets de ton avenir. Voilà, je les ai toutes. Alors, on vous dit, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Je crois que là, c'est un peu plus clair le message. Hein, ça va très bien avec le tirage, justement. Ensuite, nous avons, tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Aïe. Ensuite, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et la dernière, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Alors, un petit message de mes anges gardiens pour clôturer ce tirage. On y va. Bon, il y en a 2. Je vais les prendre. Bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es béni dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. Et nous t'aimons tel que tu es. Vous voyez, on avait l'aide céleste tout à l'heure. Je vous avais dit, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir, potentialise votre pouvoir d'attraction. C'est presque si, à travers nous, ils étaient en train de vous dire, allez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, viens nous demander de l'aide. D'accord ? Voilà les messages que j'avais pour ce beau tirage du vendredi 3 janvier 2025, les amis. Bon, si vous avez aimé cette guidance, qu'elle aura résonné pour vous, je vous invite à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, partager, ça pourra peut-être
résonner pour quelqu'un qui en a peut-être besoin, d'accord? Et puis moi, en tout cas, j'ai été très contente d'avoir fait cette guidance. Je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Bye bye.